Marine Le Pen qui a réservé ses flèches les plus acérées, justement, sur cette question à François Fillon hier à Marseille. Qu'a-t-elle dit? Que François Fillon n'avait jamais tenu ses promesses. Bonne stratégie, Christophe Barbier? Oui, parce que le match, il est là. L'enjeu de dimanche, c'est pas de savoir si Macron est devant Le Pen ou Le Pen devant Macron. C'est pas de savoir si Mélenchon passe devant Fillon ou non. C'est dans les... Oui, mais... dans l'escalier de la droite, c'est là que ça se passe. Est-ce que dans l'escalier de la droite, Fillon qui monte croise Marine Le Pen qui descend? On a vu qu'en 2007, Nicolas Sarkozy a réussi à vampiriser Jean-Marie Le Pen sur le double thème de l'autorité et de la prospérité. Travailler plus pour gagner plus. Cette fois-ci, Fillon joue sur l'autorité et sur l'identité, notamment le combat contre l'islamisme et même contre l'islam. C'est là qu'est l'enjeu idéologique de ce premier tour. C'est pour cette seule raison qu'elle concentre ses attaques sur François Fillon? Oui, mais c'est une forme de grand écart. Elle doit attaquer François Fillon pour le passer devant, pour s'assurer cette avance, pour lui voler ses électeurs. Mais elle doit aussi faire attention à ménager l'électorat de François Fillon. Parce que si elle y arrive et qu'elle est au second tour contre Macron, elle devra bien dire aux électeurs de droite, votez pour moi, sinon vous aurez du Hollande bis. Et donc il ne faut pas les avoir insultés avant. C'est difficile, d'autant qu'il n'y a pas que la présidentielle. Il y aura derrière les législatives. Et là encore, entre droite et extrême droite, il faut réussir à se combattre sans s'insulter, c'est pas simple. Marine Le Pen qui épargne relativement Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? D'abord parce qu'elle n'en a plus peur, elle considère qu'il y a un plafond de verre pour Mélenchon et qu'il ne lui passera pas devant. Ensuite, parce qu'elle veut garder en son sein l'électorat prolétaire, l'électorat qui est passé du rouge au brun et qui pourrait retourner vers le rouge foncé. Donc là encore, il ne faut pas être trop agressif avec Mélenchon et ses thèses prolétaires. Et puis là aussi, Marine Le Pen pense à l'avenir. Alors pas les législatives, pas la présidentielle, l'avenir du parti. Elle veut garder cette dominante sociale, cette dominante un peu gauche, cette jambe gauche. Elle veut garder le FN, Marine Le Pen, Philippot. Votre note, 8 sur 20 pour Najat Vallaud-Belkacem. Elle s'est engagée à fond. Elle n'a pas ménagé sa peine pour aider Benoît Hamon. Qu'est-ce qu'elle en a retiré? Il ne lui a pas fait une place au soleil, il ne l'a pas mise en vedette, elle n'a pas fait prospérer son capital individuel. Hamon, oui, mais quand on s'engage derrière un candidat et qu'on a du poids, qu'on est ministre, eh bien on doit réclamer sa place. On doit réclamer sa place en disant Benoît, eh bien moi j'ai un avenir et donc je devrais exister après toi. Et Najat Vallaud-Belkacem n'a pas réussi à faire cela. Comme elle a en plus une législative complexe, surtout si Macron était président, je trouve qu'elle a un peu dilapidé son capital alors que d'autres étaient bien plus à l'abri.